Maintenant, on va parler du fichier error. Le fichier error est un composant spécial dans Next.js utilisé pour la gestion des erreurs sur le côté client. Lorsque Next.js détecte une erreur lors du rendu d'une page, il utilise ce fichier pour afficher une page d'erreur personnalisée au lieu de simplement planter avec un message d'erreur par défaut. Alors pour ça, par exemple, on va aller dans Shop, Product ID et je vais aller ici dans Page. Et je vais faire exprès de provoquer une erreur. Donc pour ça, je vais venir par exemple me créer une fonction que je vais appeler getNB. Cette fonction va prendre un paramètre compte qui sera de type du coup number. On n'oublie pas, on est en TypeScript, donc il faut typer du coup nos variables. Et je vais venir return du coup math.floor. Donc on va return un nombre aléatoire, donc math.random fois compte. Donc mon paramètre. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire ici, ça va être un if. Donc si jamais random est strictement égal à 1, alors dans ce cas-là, alors on va se faire déjà une variable random qui sera égale du coup à getNB, donc notre fonction à qui on va placer un argument. Donc ici par exemple 2 pour 2 fois. Et ici on va retourner donc au bout de 2 fois une erreur. Donc ici true new error. Il y a eu une erreur dans review. Donc maintenant, si je vais dans Shop, je vais dans un produit. Ici, je vais faire un slash review slash 2 par exemple. Donc j'atterris une fois. Je relance une deuxième fois. Hop, je vais avoir une erreur. D'où l'argument ici. Donc 2 fois. Et ici, vous voyez, il y a une erreur dans product. Au lieu de nous afficher ceci, eh ben, on va pouvoir gérer une page d'erreur pour personnaliser l'erreur. Donc par exemple, ce que je vais faire ici, au niveau de review ID, on va se créer un fichier donc, qui va s'appeler error.tsx. Donc ici, on va use client et je vais export default, donc une fonction qui va s'appeler error. Alors, error boundary. Ici, on récupère error. On lui précise bien que error sera un type error. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de return. Donc une div. Erreur dans review. On peut faire référence à notre message également. Error.message. Alors hop. Point message. Donc maintenant, je vais une fois, je vais 2 fois, il y a eu une erreur, mais il ne m'a pas affiché la fenêtre. Ici, j'ai pu personnaliser du coup la page d'erreur. J'ai erreur dans review et j'ai affiché mon message, donc ce qui est affiché ici. Et ça, c'est intéressant. On peut gérer du coup les pages d'erreur au lieu de planter l'application. Et bien sûr, ici, je récupère bien sûr la petite fenêtre. Et comme pour le fichier loading, il va correspondre du coup ici à review et tous ses enfants. Donc slash review slash et tous ses enfants. Si je l'augmente, si je le monte, pardon, donc je le copie par exemple dans product ID, et ben il va agir sur product, donc shop et tous ses enfants. D'accord? Et si je le remonte dans app, et ben ça va agir sur tout simplement. Donc voilà, à faire attention où vous le mettez parce qu'il va correspondre comme loading, donc dans le répertoire où vous allez le mettre aux composants donc, où vous allez le mettre, suivant le répertoire, et à tous ces enfants, du coup, qui y contribuent. À savoir que, donc ici, je m'étais mis un petit schéma que je vais récupérer, hop, pour vous expliquer un petit truc. C'est au niveau de la hiérarchie des composants qu'on a vu jusqu'ici. Donc on a le layout qui va englober le tout, ensuite le template, ensuite on va avoir les erreurs, donc error boundary, qui va fallback, donc une erreur. On aura le suspense qui va englober du coup notre page. Le suspense peut contenir un fallback qui contiendra un loading, par exemple, pour le chargement entre pages. Et ensuite, on aura une nouvelle fois l'erreur pour, par exemple, la page 404 si la page n'existe pas. Donc ça, c'est la hiérarchie de tous les composants qu'on a vu jusqu'ici. Donc layout, template, error, suspense, page, etc. Donc posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.